Goutte à goutte, le temps s'égrène dans ces galeries formées il y a des millions d'années. Depuis, l'eau s'est retirée et a cédé la place à des sculptures mystérieuses de toutes les formes. Nous connaissons 25 salles de cette grandeur. On visite à peu près 10% de ce qui a été découvert. La Veine d'Orniac, un chef-d'œuvre de la nature sorti de l'ombre en 1935, grâce à Robert de Joly, un pionnier de la spéléologie. Autrefois objet de terreur des habitants, source de légende, ces avennes sont aujourd'hui visitées, explorées par les spéléologues. C'est stupéfiant. Cette salle doit avoir au moins 100 mètres de diamètre. Désormais, c'est un tunnel qui permet aux visiteurs de plonger jusqu'à 120 mètres sous terre pour admirer ces concrétions calcaires dans un décor à 11 degrés toute l'année, taux d'humidité 95%. Structures en palmier, en piles d'assiettes ou encore en draperie. Regardez, de l'autre côté, un rideau de cristaux. Pour chaque goutte, un apport infime de calcite et une progression moyenne de 1 cm par siècle. C'est grandiose, on se sent vraiment tout petit. Et puis, il nous a dit, le monsieur, que c'était des êtres vivants. Donc ça, c'est impressionnant, parce que moi, je pensais que la roche, c'était inerte. Se dire que ça a mis des années à se construire et que nous, on est microscopique au milieu de tout ça. Découverte contemplative, mais aussi pédagogique. Les stalactites, ça tombe, parce qu'on entend T comme tombe. Et les stalagmites, ça monte, parce qu'on entend M comme monter. La visite s'apprécie aussi encordée. Avis cette fois aux plus sportifs qui, le long des murs de cette cathédrale aux volumes impressionnants, s'approchent des plafonds hauts de 30 mètres, comme un spectacle dans le spectacle. C'est impressionnant. Oh là là, moi si j'étais de première jeunesse... Tu le ferais? Oui. Pour terminer, une traversée en tyrolienne. Et à l'arrivée, des spéléologues d'un jour qui ont vécu une expérience unique dans un lieu unique. De cette manière, on peut mieux ressentir l'endroit, le découvrir d'encore plus près. Ce sont d'autres émotions qu'une visite classique. C'est tout simplement fou. Il faut le faire. Mystérieuse alchimie entre eau et roche, la Veine d'Orniac, une grotte vivante qui attire chaque année 180 000 personnes.